Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés! Re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors, aujourd'hui, je m'entretiens avec Émilie Charlebois, qui est coach en finance. J'ai découvert Émilie parce qu'on fait partie du même programme pour entrepreneurs et j'ai tout de suite eu un coup de cœur de un pour son humour, que j'adore, et aussi pour tout son univers, la façon qu'elle a d'aborder les finances, parce qu'on s'entend souvent, c'est source de stress. Souvent, on connecte même pas, on n'est même pas en relation avec notre argent. C'est comme quelque chose qu'on laisse dans le tiroir sur le côté. Et Émilie, sérieusement, allez suivre son Instagram. Elle donne plein d'infos. Il y a plein de pépites ici et là dans son contenu. Et elle vient démocratiser un peu les finances. Elle vient rendre ça plus léger. Alors, c'est un honneur aujourd'hui de l'avoir sur le podcast. Salut Émilie, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Ça va super bien. Hey, je suis tellement excitée de t'avoir sur le podcast pour parler de finances en santé. Oui, Donc d'abord, je voulais savoir, c'est quoi ton parcours? Comment t'en es venue à devenir coach en finance? oui, ben mon Dieu. Pour faire ça quand même short and sweet, mon parcours a débuté lorsque je suis sortie du cégep. Moi, j'ai étudié en administration des affaires, puis bon, il y a plusieurs branches à l'administration, que ce soit les finances, que ce soit la comptabilité, management, puis je savais pas du tout où m'enligner. Mais moi, je savais que je voulais travailler dans un endroit où on pouvait s'habiller propre. C'était ça mon souhait. Fait que je me suis dit, hey, je vais aller travailler dans une caisse de jardin, ça fit bien. Donc, je suis rentrée là sous aucune attente. J'étais pas une passionnée de finances, rien, vraiment pas. J'ai commencé à l'accueil, après ça, j'ai été caissière, puis j'ai monté adjointe, après ça, j'ai monté conseillère. Et ça m'a vraiment juste frappé à un moment donné comme ça de me dire que j'étais pas une passionnée de finance, je tripais pas, mais à force de rencontrer des clients, je me suis vraiment rendu compte que crime, l'argent, ça mène les projets des gens, l'argent, ça mène le rythme de vie que tu veux, l'argent, ça mène absolument tout dans ta vie. Si tu veux partir en voyage, ça te prend de l'argent. Si tu veux faire des activités, si tu veux fonder une famille, si tu veux, peu importe quoi. Fait que je me suis dit, OK, peut-être que je suis pas une passionnée de finance, mais je me suis vraiment rendu compte que l'argent, ça prenait une grande place dans notre vie. Fait que je me suis dit, regarde, je pense que ce sera mon intérêt que j'en apprenne davantage. Fait qu'environ, c'est ça. Puis je dirais 6 mois après être entrée à la caisse, j'ai monté comme adjointe. J'ai été environ 6 mois adjointe. Puis ensuite, j'ai travaillé en tout et partout 5 ans à la caisse comme conseillère. Je suis partie en congé de maternité. Puis là, bon, évidemment, 2 congés de maternité plus tard, je me suis dit, je me voyais pas retourner en tant que salariée, mais je me suis dit, j'aime quand même les finances. J'ai décidé de faire le saut en tant que conseillère en sécurité financière, donc j'étais allée passer tous mes permis, certifications. J'ai travaillé pour 2 différentes bannières, donc Industrielle Alliance, j'ai travaillé aussi pour SFL. Mais il y avait toujours un petit quelque chose au fond de moi. La vente, ça a jamais été ça qui m'allumait ben. J'étais pas quelqu'un qui aimait vendre les produits financiers. J'aimais vraiment conseiller les gens, éduquer, je te dirais, guider, aider les gens à comprendre parce que je trouve que ça manque tellement. Moi, je le mets beaucoup de l'avant que j'aurais aimé apprendre ça à l'école. C'est vraiment ma marque de commerce, là. Je suis tout le temps, j'aurais aimé apprendre ça à l'école, dont mille et une autres sujets d'ailleurs. Fait que je me suis vraiment dit, je pourrais juste me transitionner vers de l'accompagnement, tout simplement. Donc, maintenant, je n'ai plus mes permis, mes certifications sont plus valides. Je ne vends aucun produit financier. Je fais tout simplement de l'accompagnement avec les femmes. Donc, j'ai pas de titre. On en parlait un peu de l'enregistrement. C'est quoi mon titre? J'ai pas de titre, mais si je peux m'en donner un, je dirais que je suis un peu une coach en finance. Fait que le but, c'est vraiment d'accompagner, guider les femmes à comprendre leur argent, structurer leur argent, toujours dans la simplicité. Ça, c'est mon mot d'ordre, la simplicité, parce que c'est pas vrai que ça a besoin d'être si compliqué. Pour vrai, les finances, moi, je suis un peu blonde à mes heures, là, en dessous de mes cheveux bruns, je suis blonde. Moi, je déteste tout ce qui est compliqué. Puis je trouve que le domaine financier met tellement ça sur un piédestal de quoi que c'est inatteignable, c'est difficile, c'est gros. Bon, c'est vrai qu'il y a des parties du domaine financier qui est compliqué, mais la base d'une bonne gestion financière, sérieusement, je le dis tout le temps, elle n'est pas compliquée, mais on nous l'apprend pas. Fait que c'est ça mon rôle, moi, c'est ça mon objectif de partager mes connaissances le plus possible. Fait que ça résume un peu mon parcours, je te dirais. Et je trouve ça tellement extraordinaire parce que souvent, tu sais, avec l'histoire, les femmes, bon, les femmes étaient plus à la maison, là, les femmes sont sur le marché du travail, on s'émancipe et tout, mais c'est comme si on n'avait pas eu justement cette éducation-là de qu'est-ce que tu fais avec ton argent, tu sais, comment tu Mhm. économises, parce que des fois, finalement, tu sais, moi, bon, je suis retournée aux études, fait que c'est sûr que là, j'ai des dettes d'études à 40 ans, ce que j'avais plus, fait que je suis comme, OK, c'est autre chose, fait que là, je sais que je vais devoir me replonger là-dedans, mais c'est ça, on nous enseigne pas que c'est facile, finalement, d'économiser. Mhm. Justement, ben, des finances en santé, ça veut dire quoi pour toi?
Oui, bon, des finances en santé, pour moi, premièrement, c'est un tout. Les finances, parce que des fois, on a tellement tendance à penser qu'il y a une sphère des finances qui est plus importante que l'autre, ou peu importe, mais tu sais, dans le sens, on peut pas s'enrichir d'un côté pour endetter de l'autre, pardon. Fait, tu sais, dans le sens, ça va vraiment dans les deux sens. Pour moi, des finances en santé, c'est quelqu'un, premièrement, qui comprend ses finances, qui se met le nez dans ses finances, parce que je dirais que c'est le problème numéro un des gens. Les gens, ils disent, j'aime pas ma situation financière, je suis pas satisfait, j'ai des problèmes d'argent ou j'ai pas assez de revenus ou peu importe. Mais quand que je me mets à poser des questions, j'ai aucune réponse. C'est combien tu fais par mois? Aucune idée. C'est quoi tes dépenses? Aucune idée. T'as-tu déjà fait un budget? Absolument pas. T'as-tu déjà rencontré un conseiller? Des fois, quand j'étais plus jeune, je sais plus. Fait que, tu sais, les gens sont pas impliqués dans leurs finances. Fait que, tu sais, c'est un peu comme toi, justement, en lien avec la santé. Les gens se posent plein de questions sur pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis ici, mais on va pas nécessairement chercher les bonnes ressources pour dire, attends une minute, je veux creuser davantage. Tu sais, oui, de surface, tu te sens fatigué, mais il y a une raison à ça. Mais si tes finances en tirent un petit peu de la patte, il y a aussi une raison derrière tout ça. Fait que je dirais que des finances en santé, c'est d'être capable d'avoir un équilibre à travers toutes les sphères de nos finances, que ce soit justement un budget, que ce soit aussi d'avoir une bonne mentalité face à l'argent, d'être capable de vivre dans l'équilibre. Il y a des gens qui sont dans l'extrême de je veux absolument pas dépenser aujourd'hui, je veux juste penser à plus tard. Il y a des gens qui sont dans l'extrême de je vis aujourd'hui, fuck ma retraite, j'y repenserai plus tard. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un travail en soi. Des finances en santé, c'est d'être bien au quotidien, autant dans sa tête que dans son compte de banque, de se dire écoute, j'assume qu'aujourd'hui, je vis ma vie, je profite de ma vie, mais j'ai aussi un équilibre parce que je sais qu'il y a une future version de moi-même quand même qui m'attend et que je dois y faire attention. Je dirais que pour moi, c'est la base. C'est rien de plus que avoir un équilibre à travers les différentes sphères. Oui, parce que souvent, tu sais, je regarde ma mère, puis ma mère, justement, a toujours vécu un petit peu au jour le jour, puis là, elle arrive à sa retraite, et moi aussi, ça m'a donné un coup, parce que j'ai pas eu cette éducation-là avec l'argent, puis de me dire, aïe, tout ce qu'elle a, c'est sa pension du gouvernement qui est minime, c'est Ouais, ridiculement bas, et je me suis ridiculement dit, bas. wow, ok, je veux pas reproduire ça, tu sais, je veux maintenir mon rythme de vie et tout, donc c'est important, justement, de connecter aussi, parce que c'est une énergie aussi, l'argent. Mhm. Fait que, tu sais, Ouais, tout à fait. ouais, fait que je pense que si on ignore un petit peu tout ce qui se passe quand on se met des œillères, ben là, c'est quand on ouvre ses finances. Puis il y a quelque chose d'intime aussi, je trouve, dans les finances. Tu dois le voir avec tes clientes qui t'ouvrent ça. Des fois, ça doit être un petit peu malaisant pour elles, j'imagine. Ben, je dirais que je suis quand même quelqu'un qui rend les gens très à l'aise, tu sais, OK. étant donné que moi, je le dis tout le temps là, je dis tout le temps d'entrée de jeu, je suis comme j'en ai vu des situations financières. Si tu penses m'impressionner comme j'ai vu pire, probablement. Fait que première étape, ça enlève quand même un petit stress. Mais c'est sûr, des fois, je suis comme, pelaille, ok, mais j'ai pas peur de dire les vraies choses. Puis souvent, les gens s'imaginent pire parce que on voit tellement des rythmes de vie sur les réseaux sociaux qu'on pense que tout le monde vit bien financièrement, on pense que tout le monde a pas de misère à la fin du mois, on pense que tout le monde arrive à faire son paiement d'auto, on pense mais c'est quand fait qu'on dirait que la barre est tellement haute, mais quand on se met vraiment à comparer, tu sais, dans le sens, si notre compte de banque était tout affiché en haut de notre tête, on se sentirait beaucoup moins mal, sauf que là, c'est pas le cas. Fait que t'as un compte de banque, c'est très personnel. Fait que des fois, j'ai des clients qui sont comme, je me sens mal, j'ai pas beaucoup d'épargne, tout ça. Je suis comme, ben, mon Dieu, t'as beaucoup plus d'épargne que la majorité des gens de ton âge. Comme, ça va bien, là, comme. Fait que, tu sais, c'est tellement relatif à chaque personne, puis on s'entend, faut pas non plus se comparer. Si je rencontre quelqu'un qui a 35 ans, pas d'enfant, puis si je rencontre quelqu'un qui a 28 ans, 3 enfants, ben, je veux dire, je m'attends pas au même résultat financier, ça va de soi. Mais les gens se mettent effectivement une grosse pression. Oui, c'est vrai, absolument. Puis il y a beaucoup de gens aussi, on l'oublie, mais il y a beaucoup de gens qui vivent à crédit pour impressionner Oui. des gens qui connaissent même pas. Oui, oui, c'était d'ailleurs le sujet de mon dernier épisode de podcast, c'est exactement ça. C'est triste de savoir que des fois la consommation est comme un peu reliée à juste je veux impressionner. C'est ça que je disais dans mon épisode de podcast, quelle voiture roulerais-tu si personne te voyait, quels vêtements tu portais? Oui. Tu sais, la réponse est probablement pas la même. Je comprends qu'il y a une certaine fierté derrière tout ça, mais oui, la consommation, ça prend une grande place dans la situation financière d'une personne. Oui, parce que ça apporte beaucoup un rush de dopamine aussi. Puis ben, Mhm. quand tout va vite, la vie va vite, ben justement, tu as besoin d'aller chercher cette dopamine rapide. Fait que plutôt que d'aller prendre une marche au soleil ou en nature, c'est bien moins sexy que justement d'acheter une nouvelle robe, un nouveau kit Lululemon. Je me parle à Ouais, moi-même aussi. exact. Puis là, tu en as mentionné quelques-unes, mais c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois justement avec tes clientes en matière de finances? Oui, je te dirais que c'est un peu une opinion impopulaire, mais pour ma part, à mes yeux, tout le monde devrait épargner. Puis là, il y a des gens qui disent, ouais, mais là, j'ai des dettes, je peux pas épargner. Oui, devrait épargner quand même. Il y a plusieurs raisons à ça. Je dis pas d'épargner un gros montant puis de pas prioriser les dettes. Évidemment que les dettes sont prioritaires. Je l'ai dit tantôt, ça donne rien de s'enrichir d'un côté si on s'appauvrit de l'autre. Absolument pas.
Sauf que de créer une habitude, comme n'importe quoi dans la vie, de créer une habitude d'épargne, c'est essentiel parce que tes dettes, on ose croire qu'elles ne seront pas toujours là, qu'elles ne seront pas toujours la plus grande partie de tes finances. Fait que d'épargner, c'est super important. Fait que le fait juste de créer cette habitude-là, puis je le dis toujours, à défaut de mettre 10 de côté par semaine, c'est tout. Par semaine, par mois, whatever quoi, on s'en fout, juste de créer cette habitude-là, parce que la journée où tu vas libérer peut-être une dette, tu vas dire, OK, j'avais un paiement de 200 mais parfait, là, je vais mettre 100 de plus dans mon épargne à chaque mois, parce que tu vas déjà avoir créé cette habitude-là, ce réflexe-là d'épargner, tandis que quand on le fait pas, puis quand on se libère de dette, au lieu d'avoir le premier réflexe de je vais épargner, mais c'est plus, je vais aller m'acheter une nouvelle voiture, je vais aller m'acheter quelque chose d'autre, je vais me créer un nouveau paiement, puis la roue tourne comme ça. Fait que quand on commence à épargner, ben premièrement, ça prend pas grand-chose des fois pour qu'on commence à avoir des résultats puis que ça nous motive. Fait que comme n'importe quoi dans la vie, je veux dire, quand la marche est grande, c'est difficile. Si je te dis, essaye d'épargner 100 000 c'est difficile. Sauf que, comme quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, au début, t'es comme, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, là, j'ai 50 livres à perdre. Au début, c'est pas facile, mais quand tu te mets à dire, hey, ça marche, puis là, tu veux de plus en plus, c'est la même chose avec notre argent, plus tu vas épargner, plus tu vas vouloir épargner parce que je suis capable d'épargner, c'est le fun. Puis tu vas voir que ton argent va vraiment grandir dans le temps. Fait c'est vraiment ces raisons-là, pour moi, c'est super important. Puis bon, il y a aussi à travers tout ça la fameuse effet cumulé que chaque petit dollar va te mener à quelque chose au bout de la ligne. Fait que j'avais déjà fait le calcul aussi avec une de mes clientes. J'avais dit, regarde, juste 10 par mois, regarde où ce que ça peut t'amener dans 25 ans. C'est passé pour une retraite aux Bahamas, là, vraiment pas, là. Mais quand même, c'est juste pour dire que les petits montants vont se cumuler, puis ils vont mener à quelque chose, tandis que ce petit 10 $-là, que ce soit par mois ou par semaine, tu vas le mettre ailleurs. Fait que ça, je le dis tout le temps aux gens, ils sont comme, non, je suis pas capable d'épargner. Attends, 10 par mois, assurément que tu peux couper un petit tim quelque part, là, au minimum, là. Fait que je dirais que c'est vraiment de créer une habitude d'épargne que les gens sous-estiment fortement, parce que, bon, la majorité des gens sont plus endettés qu'en santé financière et on est dans le mood d'épargner. Fait que je dirais, oui, on épargne indépendamment de n'importe quelle situation financière, faut épargner. Ce serait mon point. Ça calme tellement parce que je veux pas les finances, c'est quand même une grande, grande source de stress. Et là, ça Ouais. nuit aussi à la santé, ça nuit aussi à la dopamine, comme je disais tantôt. Fait que ça devient tout un cercle vicieux. Mais d'épargner, de voir ça grandir aussi. Puis tu donnais le truc de, c'est oui, d'épargner. Puis moi, quand une dette se libère, par exemple, ma dette de voiture, j'ai continué à mettre ce que je payais sur ma voiture de côté. Fait que je me disais, ah, Oui. mais tu sais, c'est comme, l'habitude, tu sais, c'est déjà pas dans mon compte de banque. Fait que je vais le Ouais. mettre de côté. Puis si j'en ai besoin, ben j'ai un fonds d'urgence où justement je peux me gâter, aller faire un voyage, peut-être pas aux Bahamas, mais un voyage quelque part. Ouais, exact. Tu l'avais déjà, ce paiement-là, rendu là. Fait que t'es capable de continuer à le faire, assurément. Ben c'est ça. Puis aussi, on a souvent l'impression que, tu sais, d'investir, il faut connaître justement la bourse, puis ces choses-là et tout. Toi, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Tu sais, dans quoi mettre ton épargne finalement? Oui, bon, grosse question parce que bon, c'est quand même relatif à chaque personne. Assurément que d'aller rencontrer une bonne personne, un bon conseiller, conseillère pourrait aider, mais ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent, c'est que les gens pensent qu'ils doivent avoir la stratégie du siècle, puis Ouais. de tout comprendre, mais tu sais, le but, c'est de mettre de l'argent de côté. Rendu là, après, une fois que tu as commencé à épargner, est-ce que c'est pertinent qu'à t'a renforcé ta stratégie? Ben, assurément, mais pour commencer, t'as pas besoin là, d'avoir toute la stratégie. Commence par mettre de l'argent dans ton petit compte épargne, puis Mhm. la vie va être belle, c'est sûr et certain, parce qu'on s'entend, le but d'avoir une bonne stratégie d'investissement, c'est d'aller chercher des intérêts. C'est ça qui est du rendement au bout de la ligne, c'est ça qui est intéressant. Mais je vais vous le dire, en primaire, aujourd'hui, si tu as 100 pièces de côté, on s'en fout de l'intérêt, là. C'est pas une coupe de cent qui va changer ta vie, là. Fait que, tu sais, la stratégie en début d'épargne, elle est pas tant pertinente. Le but, c'est de Mhm. créer l'habitude d'épargne. Puis là, quand on commence à avoir des montants plus pertinents, plus importants, ben c'est là que ça fait du sens d'aller dire, OK, de quelle façon je peux renforcer ma stratégie? Est-ce que j'y vais dans des REER, dans des CELI? Si on s'entend que c'est relatif aussi à chaque situation financière, mais Mhm. pas besoin de tout savoir, de tout comprendre. Mettez de l'argent de côté, tout C'est simplement. ça, tout simplement. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est pas un gros. Des fois, on pense que c'est le petit café Starbucks ou ces choses-là. Quand on se met à creuser nos finances, puis justement qu'on connecte à nos finances, on est comme, OK, ben peut-être que je me suis permis un petit truc de trop, que ça, je peux l'utiliser de côté. Je vais faire mon petit café à la maison qui va être aussi bon, moins calorique en plus. Oui, exact. Deux en un. Mais c'est vrai aussi, puis les gens, des fois, sont pas toujours conscients de leurs dépenses. Ça, c'est toujours un exercice que je fais faire à mes clients. Bon, le budget, c'est pas parce que je suis la fille des finances que je vais dire qu'un budget, c'est vraiment malade mental, OK? Je suis pas là pantoute. Je le sais que c'est plate, un budget, mais c'est essentiel au moins une fois.
Surtout si tu es salarié, par exemple, là, c'est sûr qu'un entrepreneur, c'est plus pertinent de suivre tes chiffres, mais en tant que salarié, fais au moins l'exercice, soit de mettre un dernier mois sur papier, là, calcule tes choses, idéalement un 3 mois pour avoir une vision de ça ressemble à quoi ta situation financière, mais si tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui sort de tes poches, qu'est-ce qui entre de tes poches, c'est excessivement difficile de faire un suivi, et ça, je pense que c'est une des plus grandes erreurs aussi que les gens font, c'est juste ne pas savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. C'est quoi le ratio de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, on le sait pas, c'est important de le savoir. Puis par le fait même aussi, on s'en rend pas compte aujourd'hui, la facilité de taper notre carte, dépenser, ça se va tellement vite que, tu sais, avant, on avait l'argent comptant. On partait magasiner, on avait 200 pièces, ben au bout de 200 pièces, c'est fini, là. Si tu l'as dépensé, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a plus de limites. On a des limites de crédit à plus finir. Fait que c'est extrêmement difficile de tracker un peu nos finances. Souvent, je demande un exemple à une cliente, est-ce que tu dépenses beaucoup dans un mois? Ah non, pas tant que ça. Bon, parfait. Finalement, on fait le budget, puis on se rend compte, OK, 300 $ de resto le mois dernier. OK. Je veux dire, on s'entend, là, ça va vite. Ça va vraiment vite. Puis de ne pas savoir combien qu'on dépense, je pense que de faire un budget au moins une fois, ça remet vraiment la réalité de la personne un peu en plein visage. Je te dirais que tout le monde fait des réalisations quand ils finissent par faire un budget. Fait que je le dis, c'est pas le fun, c'est pas excitant, c'est pas sexy. Est-ce que c'est pertinent? En crise. Oh, je m'excuse, j'ai sacré. Il n'y a aucun problème. Tu mettras un petit bip. Pas de censure ici. Yes, parfait. Si tu avais un seul conseil pour aider les femmes dans l'alignement de leurs finances, parce que chez Namasté Cocolaté, on mise beaucoup s'aligner, gérer le stress pour retrouver l'alignement. Donc, ton ultime conseil pour retrouver l'alignement dans tes finances, ce serait quoi? Oui, bonne question. Je dirais, c'est sûr, puis bon, j'ai toujours détesté les gens qui parlaient de money mindset. Je commence, c'est tellement cheesy. Je trouve, c'est moi qui est une fille de chiffres, une fille cartésienne, de logique. Comme ça veut rien dire, le foutu money mindset. Comme ton compte de banque, il est plein ou il est vide, on s'en fout que t'espères qu'il soit ou pas. Comme l'argent est là, elle bougera pas quand même. Mais, à force de rencontrer mes clientes, je me rends vraiment compte que le money mindset prend une grande place dans notre vie parce que, comment je peux dire, dans le sens, il y a des choses dans la vie qui vont pas fluctuer. Tu sais, tu vas pas te lever un matin puis dire je sais plus comment ça marche un CELI. Tu sais, dans le sens, tes connaissances financières vont relativement rester les mêmes. Tu vas pas te lever un matin en disant je sais plus comment épargner, je sais plus comment ça marche ma carte de crédit. Bon, on ose espérer du moins qu'elles vont grandir, tes connaissances en finance, mais tes connaissances vont toujours rester les mêmes. Mais qu'est-ce qui va fluctuer au quotidien? C'est vraiment ta motivation et la façon que tu vois ton compte de banque. Parce que comme n'importe quoi, il y a des journées que tu vas te dire hey, j'ai tellement hâte de réaliser ces projets-là, ça me drive tellement que je suis prête à faire des sacrifices aujourd'hui, je suis prête à mettre de l'argent de côté pour ce projet-là parce que je tiens tellement à le réaliser. Et il y a des journées que tu vas te lever puis dire, you know what, fuck that, si je m'en vais tout dépenser mon argent. Il y a vraiment des journées que c'est ça. Fait que, tu sais, notre money mindset, notre motivation envers nos projets, notre avenir, elle est super importante. Puis ça, je le vois fortement. Je parle beaucoup, moi, de psychologie de l'argent. Je suis une grande passionnée de psychologie de l'argent. J'en parle toujours avec mes clientes parce que c'est prouvé que notre cerveau humain a excessivement de difficultés à s'imaginer qu'on peut être une autre version que nous-mêmes à ce jour. Dans le sens, ils ont fait les tests avec des psychologues en disant, on vous présente une photo, par exemple, de vous dans 5 ans. Ben, la réaction du cerveau, c'était identique à regarder quelqu'un un parfait inconnu. Fait que notre cerveau a excessivement de difficultés à dissocier, de se dire, OK, aujourd'hui, Émilie fait des sacrifices pour la future version d'elle-même. On est capable, mais c'est tellement difficile à faire. On est très peu disciplinés. Aujourd'hui, les gens disciplinés, c'est un miracle, c'est pas facile. C'est pas facile, là, dans le sens, j'en suis très, très consciente. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à conserver ça? C'est notre discours interne, notre money mindset, puis à travers tout ça, plein de choses déboulent, comme tu l'as si bien dit. Le stress va un peu découler de ça, parce que dans le sens, si on n'a pas un bon money mindset, ça veut dire qu'on veut pas se mettre le nez dans nos finances. Fait que, tu sais, les deux sont interreliés. Quand les gens, ils pensent qu'ils vont jamais réussir financièrement, c'est sûr que c'est pas des gens qui ont envie de se mettre le nez dans leurs chiffres. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont un stress financier, parce qu'ils ont même pas envie de savoir comment ça fonctionne, ils ont même pas envie de comprendre, ils ont pas envie d'améliorer leur situation, puis ils sont juste comme carrément... ils flottent dans l'eau, ils sont comme, oh, en espérant que la vie soit belle. Finalement, elle n'est pas belle pantoute. Ben, je dirais que tout est comme interrelié, mais oui, puis on creuse beaucoup là, avec mes clientes, les fameuses, croyances sur l'argent, de comment nos parents ont géré leur argent, de qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont connu. Des fois, les gens, ils ont des traumatismes qui proviennent de leurs parents, comme de n'importe quoi, que ce soit financier ou juste par rapport à l'éducation en général. Fait que, je dirais que notre discours interne prend une grande place dans l'accompagnement avec mes clientes. Fait que clairement que c'est un truc très important à développer, puis on le sous-estime grandement, je te dirais. Tellement, absolument. Puis l'idée aussi, on est beaucoup dans une idée souvent de manque.
Donc, on va aborder nos finances de cette façon-là, puis on va utiliser l'argent pour essayer d'aller combler cette espèce de vide-là à Ouais. l'extérieur de soi. Puis finalement, ben, c'est juste de travailler ton mindset, de dire, OK, non, attends, je suis pas dans le manque, il y en a de l'argent. Quand tu te mets à focusser sur, c'est tout l'argent qui rentre et tout, ben, ça change complètement. Oui, oui, puis tu sais, dans le sens, je suis vraiment consciente, je suis pas dans le discours de la fille qui a la tête dans le sable puis qui pense que tout le monde a de l'argent puis qu'il faut prier pour avoir de l'argent, vraiment pas. Mais c'est un bon mix des deux. Je pense que le duo ensemble fait en sorte que c'est ça qui rend tes finances encore plus fort. Tu sais, dans la vie, j'y crois pas qu'il faut prier pour avoir de l'argent, mais il y a personne qui est devenu riche sur cette planète en se disant que c'était pas possible de l'être. Fait qu'à quelque part, tous les gens millionnaires de cette planète se sont dit, tu vois, aujourd'hui, j'ai peut-être pas la situation financière que je veux, mais c'est possible. Donc, sachant ça, sachant qu'il y a une corrélation entre les gens qui ont réussi puis qui se sont dit que c'était possible, comme je pense que c'est tout à notre intérêt de se dire que c'est possible d'avoir cette situation-là. Bon, le but, on n'a pas tout l'objectif d'être millionnaire, là, vraiment pas, mais du moins d'être à l'aise financièrement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui demandent juste ça. La vie coûte tellement cher qu'on a l'impression que c'est comme inatteignable, là. On parle de liberté financière puis de prendre sa retraite à 40 ans. C'est pas l'objectif de tout le monde, puis ça serait irréaliste de dire que tout le monde pourrait se le permettre, mais je suis quand même dans la croyance qu'on peut avoir une situation financière qui fait du sens à nos yeux, qu'on peut quand même bien vivre, qu'on peut faire des activités avec nos enfants, qu'on peut voyager. Je dis pas que on peut voyager 15 fois par année, mais c'est possible de réaliser qu'est-ce qu'on veut. Fait que je suis vraiment dans le côté réalistique, mais j'aime quand même démontrer aux gens que c'est possible quand on prend la peine d'avoir une bonne structure avec son argent. Ben oui, tellement. Puis de se permettre de rêver, justement, ça va porter l'action au quotidien. Oui, 100%. Cool! Et là, comment les femmes peuvent travailler avec toi pour les aider côté finance? Oui, certain. Bien là, je dirais, je fais des ateliers, fait que souvent des webinaires. J'ai 3 webinaires prévus d'ici la fin de l'année 2024. Fait que les gens peuvent aller sur mes réseaux sociaux pour voir tous les détails de ça. Sinon, j'ai mon accompagnement primaire, qui est mon accompagnement signature, qui s'appelle Finance en santé, comme on l'a bien dit. Fait que c'est vraiment un processus complet d'accompagnement slash coaching one-on-one, qui est 100% personnalisé aux besoins de la cliente. Fait on regarde autant du concret que du moins concret. Fait que c'est sûr et certain que ma priorité numéro 1, c'est d'éduquer. Fait que je veux vraiment partager mes connaissances, tout ce qu'on n'a jamais vraiment compris sur l'argent, que ce soit sur l'épargne, les revenus, dettes, crédits ou whatever quoi, tout ce que tu as besoin d'apprendre pour gérer tes finances, c'est là. Il y a aussi une grande partie qu'on va travailler à l'intérieur, le cerveau, la tête, tout ça. Je fais un bon mix des deux. Des fois, j'ai des clientes qu'on fait juste travailler sur du concret parce qu'ils sont comme, je suis all good, Émilie, dans ma tête, ça va bien, fais juste me donner bien de l'information, je veux tout comprendre. Et j'ai des clientes à l'inverse qu'on fait juste travailler sur plus, justement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, de creuser un peu, de comprendre. Fait que je vais faire beaucoup d'exercices. Le but, c'est vraiment qu'on en sorte avec une compréhension absolue de nos finances qui va durer dans le temps. Parce que ça, c'est la chose la plus importante pour moi, parce que je le dis toujours, de l'argent, on va en gérer toute notre vie. Ben oui. Toute notre vie. Alors aussi bien apprendre à la gérer parce que c'est tellement lourd au quotidien, c'est pas le fun. J'en vois des situations financières, des personnes qui vivent avec des difficultés financières, du stress financier, et c'est pas le fun. On veut pas vivre ces choses-là. Fait qu'il y a moyen de s'alléger par rapport à ça. Fait que j'ai vraiment mon accompagnement finance en santé. Et j'ai aussi un autre service que je suis en train de remodeler un petit peu. Le service s'appelait Express, d'une durée de 1 mois. Express, ça le dit dans le mot. Je focusais beaucoup sur recadrer les finances, mais je pense que je vais vraiment plus focuser maintenant à travailler le money mindset, justement, parce que au début, j'en doutais, mais c'est tellement une grande partie que je vois avec mes clientes que je me dis, je pense que c'est essentiel que je développe davantage un service pour ça, pour aider les femmes à creuser à travers tout ça. D'ailleurs, je suis en train de faire ma certification de coaching professionnel, fait que je vais pouvoir me qualifier encore plus parce que je suis pas une pro, mais je m'en sors bien avec mes clientes. Je pense que j'ai probablement les bons mots pour les aider des fois, et en ayant un point de vue vraiment très externe de leur situation que moi j'ai pas connu, j'ai pas vécu, j'ai pas vu leurs parents c'était quoi, c'est plus facile des fois de s'ouvrir. Fait que c'est comme ça qu'on peut travailler avec moi. Mon Dieu, on dirait que ça fait 8 minutes que je parle pour l'expliquer, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on peut travailler avec moi. Génial! Puis je vais aussi inviter les gens à te suivre sur Instagram. Je vais laisser toutes tes infos dans la description. Alors, mille merci pour ton précieux temps d'être venu nous Toi. jaser de finances et tout. Ah ben, ça me fait plaisir. Merci grandement de l'invitation. Et sur ça, bien nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye! Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.